Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Julie et Angélique qui sont inscrites depuis plusieurs années aux séances collectives de sophrologie et qui vont nous faire un retour sur ces séances, leurs expériences. Je vous laisse les filles vous présenter l'une après l'autre, Julie, Angélique, comme vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie, je fais maintenant de la sophrologie depuis plus de 5 ans avec Nathalie. Je suis une maman d'un petit garçon de 10 ans qui va faire 10 ans. Je suis en couple également et je suis ravie d'être là pour partager mon expérience avec toi. Merci Julie. Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Angélique, j'ai 26 ans, ça fait 2 ans que je fais de la sophro avec Nathalie. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience. Super, merci les filles. Je voudrais savoir les raisons qui vous ont incité à vous inscrire à la base à ces séances de sophrologie. Donc, il y a 5 ans pour toi, Julie, et pour toi, Angélique, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la sophrologie à l'année? Alors, je me suis lancée dans cette expérience, on va dire, parce que je n'arrivais pas trop à gérer mes émotions à l'époque. Et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à canaliser mes émotions, tout simplement. Mon stress, réguler aussi mon sommeil, à m'apprendre à voilà, quand je suis en face d'une situation un peu plus, oppressante, angoissante, savoir comment gérer tout ça. Et Nathalie a pu effectivement m'aiguiller, me donner des conseils et des techniques surtout pour m'apaiser et je l'en remercie infiniment. Alors pour moi, j'ai commencé la sophro parce que j'étais en plein burn-out au travail. J'étais complètement sous l'eau et du coup, un peu comme Julie, trop d'émotions, trop de stress. Et du coup, j'ai commencé la sophro avec Nathalie pour apprendre à gérer mes émotions, gérer mon stress et pouvoir retrouver le sourire et avancer. Et grâce à elle, aujourd'hui, ça va mieux. Donc, vraiment, merci Nathalie. Je poursuis, merci les filles. Les raisons ont-elles évolué au cours des années? Est-ce que ces raisons-là, qui étaient à la base pour la gestion des émotions, par exemple, ou le stress, le sommeil, et pour toi, Angélique, du coup, suite au burn-out, est-ce que ces raisons ont évolué au fil des années? Pour ma part, on va dire que la sophrologie fait partie maintenant de ma routine et que je ne me vois plus ne pas en faire. C'est pour ça que ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai découvert cette discipline. Je sais pas comment on peut dire, oui, une discipline. Et selon moi, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien et dont j'aurais besoin en fait, parce que on parle de pas mal de choses en fait pendant nos séances, tout ce qui est personnel, professionnel. On a l'occasion de se confier aussi les unes et les autres, de s'écouter énormément, de se donner plein de conseils. Et c'est ce qui fait la richesse de nos entretiens et de nos séances. Donc c'est pour ça que non, je continuerai. Et effectivement, j'ai moins d'angoisse, je dors mieux. Mais pour autant, je pense que on recherche toutes à s'apaiser plus ou moins parce qu'on a des vies à 100 à l'heure et on a toutes nos contraintes, nos problèmes, même si ce sont des petits problèmes, ça reste quelque chose qui peut être traité, je pense, par la méthode douce et non pas par des anxiolytiques ou des voilà. Donc selon moi, tant qu'on peut faire de la sophrologie ou du moins pratiquer cette écoute active, c'est très très bien, c'est très bon pour, pour le moral et pour la santé. Alors pour moi, la raison principale pour laquelle j'ai continué, bon déjà c'est parce que sur le moral et le bien-être, comme disait Julie, on sent une nette évolution et comme Julie, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Le vendredi, je me réveille et ah oui, il y a sophro aujourd'hui. Et du coup, je suis trop contente. Mais c'est vrai que après, je me suis réinscrite l'année qui a suivi aussi parce que Julie et Nathalie sont super. Il y a une bonne entente dans le groupe, ce qui permet du coup de se confier, pouvoir
sortir le sac de la semaine et pouvoir faire une séance sans avoir de crainte parce que on est écouté, il y a de la bienveillance, quoi. On n'a pas de peur à avoir parce que, enfin, voilà, chez Nathalie, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est un petit cocon et du coup, voilà, ça fait partie de notre quotidien, quoi. Et c'est cool. Vous êtes trop mignonne. Ah, une super question, surtout pour Angélique, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler déjà. Aviez-vous des préjugés sur la sophrologie avant de commencer? Alors, je me rappelle que Julie, toi, t'avais essayé ailleurs. Oui. Et c'était moins cher ailleurs. C'est ce que tu m'avais dit, non? Mais tu avais essayé, parce que c'est vrai que quand on me demande d'essayer de faire un test, bien sûr, je propose des séances d'essai gratuites. Ça me semble logique, en fonction de la place, bien sûr, qui reste. Et Angélique, toi, je sais qu'il y avait, t'avais quand même quelques préjugés. Allez, Julie, toujours, tu commences? Alors, des préjugés, non, j'en avais pas. J'étais persuadée que ça pouvait m'aider. En revanche, je suis persuadée qu'il faut quand même trouver la personne avec laquelle se sentir, en tout cas en confiance, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et être écouté. La première expérience que j'ai eue, c'était une personne effectivement qui pratiquait des prix très intéressants et qui me paraissait tout à fait sérieuse, et elle est tout à fait sérieuse, sauf qu'elle ne me correspondait pas, tout simplement parce que je ne me retrouvais pas en elle. Et puis c'est une histoire de feeling, je pense. Après, quand je suis venue pour la première fois chez Nathalie, c'était totalement différent et j'ai adhéré totalement à sa façon de faire. C'est-à-dire que la séance ne s'est pas déroulée de la même façon que la première fois quand j'en avais fait avec l'autre personne. Et du coup, je me suis vraiment plu dans ce cocon, comme disait tout à l'heure Angélique. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment une histoire de feeling entre la sophrologue et nous. Alors pour moi, j'avais un gros a priori. C'est ma maman qui m'a conseillé de faire de la sophro parce que du coup elle me voyait pas bien et que il fallait que j'aille extérioriser tout ça. Et le jour où elle m'a dit tu devrais aller faire de la sophro, je lui ai répondu non mais ton truc de vieux, je te le laisse. Au final, le truc de vieux, il est plutôt bien passé. Il y a souvent beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés autour de la sophrologie. On en a souvent entendu parler comme quelque chose de sectaire. Enfin, voilà. Et surtout quand vous vous renseignez pour des séances individuelles ou collectives d'ailleurs. Hein. Renseignez-vous sur les études pratiquées, si la personne fait partie d'un syndicat, par exemple, ou voilà, si elle est inscrite à la Fédération des écoles de sophrologie. C'est important. Maintenant, on voit des formations sur 15 jours, 3 semaines pour devenir sophrologue. C'est totalement hallucinant. Bref. Si vous deviez décrire nos séances, est-ce que vous pourriez nous décrire les séances qu'on pratique ensemble ou nous donner un exemple de séance? Tiens, si je vous disais, tiens, comment ça se passe une séance? Alors, une séance avec Nathalie et Angélique, comment ça se passe? On arrive déjà à notre rythme. Elle nous demande comment nous allons. Elle prend de nos nouvelles. Du coup, à ce moment-là, soit nous sommes dans un état plus ou moins stressé, angoissé, ou même où tout va bien. Et c'est là que la séance débute, quand elle voit dans quel état d'esprit nous sommes. Et elle peut adapter la séance justement à nos besoins. Souvent, Nathalie, on voit qu'elle prend des notes, qu'elle prévoit des séances avec tout un tas de techniques à nous et d'exercices à nous faire. Et justement, de nous poser les questions à l'avance, avant de commencer, eh bien, ça lui permet de dire, non, ça, on va pas le faire parce que je vous sens un peu fatigué ce matin. On va plutôt passer sur une technique un peu plus calme, un peu plus tranquille, et ce qui fait qu'elle fait vraiment ça peut être une séance de groupe, mais c'est vraiment très à la carte. Donc c'est vraiment très très bien parce qu'elle s'adapte vraiment à nous et à nos besoins. Second point, donc après tous les exercices sont faits, voilà. Nous adorons la voix de Nathalie parce que dès qu'elle commence à parler, nous bâillons.
Oui, c'est la détente. La détente, Nathalie, c'est synonyme de détente et d'apaisement. Donc, c'est parfait. Et après, voilà, donc une fois qu'on a fini tous nos petits exercices, on fait un retour sur la séance, comment ça s'est passé, comment nous sommes, voilà, pour faire un feedback sur le avant et le après la séance. Et après, voilà, une séance dure entre 45 minutes et 1 heure, je pense. C'est ça. Voilà. Du coup, quand on arrive à la séance de sophro, déjà, on a un accueil hyper chaleureux. Genre, Nathalie, quand on arrive, elle est trop contente de nous voir. Et nous aussi, on est trop contente de la voir. Donc, du coup, c'est cool. Et puis, quand elle nous demande si on va bien ou pas, ce qui est bien, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à la réponse. C'est pas comment tu vas aujourd'hui, mais ta réponse, je m'en contrefiche. C'est vraiment, enfin, on se sent à l'écoute et du coup, ça permet d'avoir, comme disait Julie, une séance plutôt personnalisée et qui se déroule bien parce que du coup, Nathalie fait en sorte que la séance suive nos besoins. Et du coup, ça, c'est chouette. Et quand on arrive, voilà, c'est souvent de la bonne humeur. On est un peu dissipé avec Julie. On n'est pas très calme, mais c'est souvent la bonne humeur. Et quand on arrive, on sait que, voilà, on a du soutien, on peut pleurer, on peut être contente. Il n'y a pas de problème, quoi. Il y a pas à se cacher de nos émotions. C'est ouvert et c'est chouette. C'est vrai, ça me fait penser que des fois, moi, je peux être toute joyeuse à l'idée de recevoir Julie et Angélique. Et j'ouvre la porte et là, je vois que ça va pas. Parce que dans une année, forcément, on traverse plein de situations, qu'elles soient agréables, désagréables. D'ailleurs, moi compris, je fais partie du lot. On ne peut pas ne pas ressentir d'émotions. On ne peut pas ne pas être en colère, ne pas avoir de chagrin quand on perd une personne. On ne peut pas. C'est logique. Les émotions, elles sont là. Elles nous donnent des indications sur ce que nous vivons. Donc forcément, des fois, je le vois rien qu'en vous regardant, les filles. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou... Si on n'accueille pas ça, si on n'accueille pas la personne alors qu'elle est pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, allez, on met ça sous le tapis et on fait comme je dois le faire quand je vais au travail, comme je dois le faire devant mon chéri ou mon enfant pour le protéger ou que sais-je encore. Ici, c'est vraiment un endroit où on peut exprimer nos émotions comme elles sont et effectivement sans préjugés. C'est la base de la sophrologie. C'est pas que dans mon cabinet, je pense pas. C'est la base de la sophrologie. Une écoute sans jugement, avec bienveillance. D'ailleurs, on va finir avec votre plus beau souvenir, les filles, de nos séances-là. Si vous aviez un plus beau souvenir, ou peut-être même s'il était peut-être pas joyeux, mais peut-être que c'était un souvenir fort ou quelque chose d'important pour vous. C'était quoi? Mon souvenir, alors j'en ai plein, des très très bons souvenirs. J'en ai beaucoup, mais j'en retiens un qui, selon moi, révèle toute la nécessité de faire de la sophrologie. C'est-à-dire que ce jour-là, je suis arrivée avec une assez grande problématique professionnelle dans la tête. Je n'en ai pas forcément fait part à Nathalie, même si Nathalie avait perçu que j'étais tracassée par quelque chose. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je me suis dit, bon, on verra plus tard, et j'ai voulu le mettre sous le tapis, comme tu dis. Pour autant, je pense que dans ma tête, il y avait une prédisposition à trouver une solution tout au long de cette séance. Et donc, au cours de la séance, au fur et à mesure, évidemment, on se concentre sur la voix de Nathalie quand elle nous donne des explications et des exercices à faire. Mais à ce moment-là, j'étais un peu plus focus sur ma problématique pro. Et une fois tous ces exercices terminés, eh bien, j'avais la solution claire, nette et précise en moi, qui me sont apparues comme tellement clairement que j'étais persuadée que c'était la bonne solution. Et c'était la très bonne solution. Et j'étais ravie d'avoir fait cette séance parce que réellement, le fait juste de se poser, de méditer, de faire le point un petit peu avec soi-même, fait que la solution apparaît tellement claire à nos yeux qu'on ne peut pas la rater.
Et donc, je remercie encore Nathalie pour tout ça. Une deuxième, celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand je pense sophrologie, je pense à ça. Une séance qui a duré 45 minutes, mais c'était un fou rire de 45 minutes. Je sais pas, des fois on arrive, on est voilà, on est fatigué, on va pas bien, et en fait, on avait tellement mal au ventre de rire. Mais c'était incroyable. Et je ne sais plus pourquoi on riait, mais je sais pas, entre elle et moi, où on a eu, je sais pas, quelque chose qui s'est passé. Et en fait, ça a été une séance, mais la plus joyeuse de ma vie. Et je m'en souviendrai toute ma vie aussi. Voilà. Alors pour moi, c'est cette année, j'ai perdu mon papy et du coup, la même semaine, le vendredi, j'ai dit je vais quand même à la sophro. Et du coup, les filles, elles m'ont accueillie et la façon dont elles ont été là, elles m'ont accompagnée dans le deuil, ça m'a vraiment aidée. Ça m'a permis de prendre le deuil positivement et pas négativement. Et du coup, ça m'a permis de prendre les choses plus à la légère et plus facilement. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir être accompagnée dans un moment comme ça, parce que des fois, on se retrouve seul, même si on a de la famille, des amis. On ne sait pas forcément vers qui se tourner quand on a besoin d'en parler. Et comme on sait que là, à la sophro, on peut parler librement. Du coup, c'était chouette de se sentir accompagnée. Et après, j'ai un deuxième souvenir aussi. La première séance que j'ai fait, Nathalie nous a fait faire une mini-crise. Et alors ça, j'ai trouvé ça trop rigolo. Enfin, sur le coup, c'est très stressant. En fait, il faut taper du pied et crier, comme les enfants quand ils font une mini-crise. Mais alors, de faire ça, c'est extraordinaire, vraiment. Au point où je suis partie aux États-Unis cette année, et il y a un jour où j'étais tellement énervée, j'ai fait une mini-crise toute seule sur la plage. Alors, je peux vous certifier que c'est révolutionnaire comme méthode, mais vraiment, il faut le tester, c'est trop bien. Merci beaucoup, les filles. J'en ai énormément, moi aussi, des souvenirs avec vous. J'ai envie de dire autant, pour moi, les bons souvenirs ne sont pas forcément joyeux. C'est curieux d'ailleurs. C'est ce que tu dis, Angélique, quand on a vécu cette séance là où tu venais de perdre ton papy. Et il y a dans l'émotion, c'est beau en fait. Il y a quelque chose de beau qui se dégage. Alors il faut savoir, là, j'ai les larmes qui me montent, moi, parce qu'on crée vraiment des liens très forts entre nous. Parce que comme je vous disais, les séances sur une année, forcément, c'est pas toujours youpi tralala, quoi. Et on arrive à se connaître, à partager des choses vraiment perso entre nous. Et c'est beau. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour la confiance que vous me témoignez depuis toutes ces années, quoi. Voilà. Ce sont de belles rencontres, des beaux partages à chaque fois. Et je trouve ça, moi, je suis tellement heureuse de faire ce travail-là, rien que pour ça. Les gens, les personnes que je rencontre lors des accompagnements, c'est juste magique. C'est magnifique. Donc, merci beaucoup, les filles. Si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, là, ce serait quoi ? Alors, un conseil. Je pense qu'il faut sauter le pas. Il faut aller au-delà de ses préjugés. Et il faut trouver, encore une fois, la sophrologue ou le sophrologue avec lequel ou laquelle vous vous sentirez à l'aise, écouter et non juger, surtout. Voilà. Donc, sautez le pas, faites le grand saut, voilà, comme on dit, et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles de Julie et nous nous retrouvons après l'été. Je vous laisse et je vous souhaite un bel été. À bientôt.